Bonjour, je m'appelle Nadie Loudi, je suis chantre, auteure, compositeur et interprète, mais avant tout, je suis tout simplement une femme qui a été sauvée par grâce, qui aime Dieu et qui n'est pas parfaite, mais qui croit en un Dieu parfait. L'album s'intitule Libre. C'est mon tout premier bébé artistique, alors je suis tellement contente de vous le présenter. Je rends gloire à Dieu que ça soit fait maintenant. C'est le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances. Alors il a décidé que ça soit fait maintenant en 2018. Alors je bénis son nom pour cet accomplissement. L'album Libre est composé de 7 chants, dont 2 reprises. Le premier chant, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce nom qui donne la liberté, ce nom qui donne la vie, ce nom qui restaure les foyers, ce nom qui restaure les couples, ce nom qui guérit les malades, ce nom qui enlève notre honte. Et ce chant, je l'ai composé dans un contexte assez particulier. J'étais dans la chambre de mon tout dernier, Brian, et je chantais, j'étais en train de le bercer pour l'endormir, puis là, il m'est venu juste le goût d'avoir un temps de dévotion envers mon Seigneur. Puis là, je commençais à le louer, à dire qui il était, à dire qui il était pour moi et à vraiment célébrer son nom. Et je trouvais qu'à la fin, ça donnait, puis j'ai gardé la mélodie en moi, je l'ai enregistrée. J'ai mis sur un support, j'ai enregistré avec mon cellulaire, puis je l'ai envoyé à Thibaut, qui a tout fait la musique par la suite. De la bergerie à la royauté, oh, de l'esclavage à la primature, de la stérilité à la fécondité. Non, 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 jamais. Je ne t'oublierai, mon enfant, je ne t'abandonnerai. Je ne te laisserai. Je ne t'abandonnerai. Non, 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 non. Je ne t'abandonnerai. Le chant Jamais, je l'ai composé en 2010. Je vivais des moments assez difficiles dans le sens où je n'avais pas d'emploi. J'étais à la recherche accrue de l'emploi. Toutes les démarches que je faisais n'aboutissaient pas. J'avais toujours cette fameuse réponse qui me disait que ils pouvaient pas retenir ma candidature à cause que j'avais pas de l'expérience dans mon domaine et que j'étais vraiment découragée. Puis là, le chômage, les prestations chômage que j'avais tendaient vers la fin. Donc, j'avais comme un stress, puis je me disais, oh, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, puis ça devenait lourd pour moi. Puis à un moment donné, le Seigneur a déposé une vraie paix dans mon cœur en disant que il ne m'abandonnera jamais, il ne me délaissera jamais, comme la promesse qu'il a faite à Josué lorsqu'il lui a demandé de prendre la relève de Moïse lorsque les enfants d'Israël partaient conquérir Canaan. Donc, c'était vraiment dans ce sens-là. Non, il me délaissera jamais, il ne m'abandonnera jamais. Donc, cette chanson vient de là et ça a été pour moi une bénédiction d'avoir ce chant parce que ça a apporté la paix que personne ne peut donner, que seul Jésus peut accorder. Pasi mingi nami kakata no Yesu nateli kya nanga senayo
Boyozali oyo Yahweh Obosana kamukote Sunanga Sunangai Ensuite, il y a la chanson Sunganga. Sunganga, c'est un chant que j'ai composé en 2003 dans les chants d'Emmanuel, lorsque j'étais dans les chants d'Emmanuel. Ça veut tout simplement dire en français « Aide-moi, secours-moi, viens à mon aide Seigneur ». Et ça raconte l'histoire d'une personne qui a tellement galéré dans sa vie, qui a fait preuve d'endurance, qui n'a jamais lâché sa foi malgré toutes les difficultés auxquelles elle a été confrontée, qui a étudié, mais qui a eu du mal à avoir un emploi, qui s'est par la suite quand même mariée, mais qui n'a jamais eu, qui a eu de la difficulté à enfanter par la suite. Vraiment, ça raconte l'histoire d'une personne qui est focalisée sur Christ et qui n'a jamais baissé les bras malgré toutes les difficultés. Donc, en gros, c'est ce que veut dire Sunganga. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Il y a la chanson « Livre ». Alors, ce chant, ça veut tout simplement dire oui, Jésus est venu pour nous apporter la liberté. Il ne s'agit pas de n'importe quelle liberté, il ne s'agit pas de faire ce que l'on veut. Non, mais il s'agit de vivre une liberté en suivant les principes du royaume de Dieu. Donc, c'est en cela que consiste la liberté en Christ. Le verset qui sous-tend le chant libre, c'est Galates 5:1. Et c'est vraiment que nous devons prendre, en tant qu'enfants de Dieu, devons prendre conscience de notre identité en Christ, de vivre la liberté qui vient d'en haut, la liberté qui a été offerte à un grand prix, le sacrifice à la croix de Jésus par ses meurtrissures. Il nous a libérés par ses afflictions, il nous a libérés. Donc c'est vraiment de vivre cette liberté, pas comme on voudrait le faire, vivre comme bon nous semble, non, mais c'est vraiment en suivant, en vivant selon les principes du royaume. Dans cette liberté, je raconte que le Seigneur, oui, m'a effectivement libéré de la peur de l'échec, il m'a libéré de la dépression, il m'a libéré de l'autocondamnation, il m'a libéré de plusieurs choses, de la colère, de l'amertume. Il m'a libéré vraiment de ces choses-là et vraiment que toute la gloire lui revienne. L'incomparable, c'est vraiment une chanson qui parle de Dieu, qui il est pour moi. Je le remercie de ce que il m'a fait sortir. Il m'a fait sortir de plein de choses. Il m'a fait sortir il m'a sanctifié par son sang. Et c'est ça, c'est vraiment juste un chant de reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait, pour son sacrifice à la croix, qui n'a pas de prix,
qui n'a vraiment pas de prix. C'est pour moi un privilège, c'est pour moi un honneur, c'est pour moi une grâce de pouvoir saisir ce sacrifice-là et me l'approprier, me dire que oui, le Seigneur, si le Seigneur s'est sacrifié, c'est vraiment pas en vain. Je ne peux pas fouler aux pieds ce sacrifice-là, mais c'est vraiment de l'accepter et de vivre selon les principes du royaume. Je louerai Dieu tant que j'existerai. Je louerai Dieu toute ma vie. Je célébrerai tant que je vivrai. Louer mon Dieu. Le souffle de vie que j'ai, il me l'a donné. Il me l'a donné. Le travail que j'ai, il me l'a donné. Il me l'a donné, c'est un chant basé sur les actions de grâce. Je cite, oui, le Seigneur m'a donné un travail, il me l'a donné, le Seigneur m'a donné des enfants, il me l'a donné, le Seigneur m'a donné une famille. Toutes ces choses qu'on prend pour acquis, toutes ces choses qu'on se dit, oh oui, je me réveille, je me lève, je me dis, je suis en bonne santé, ok, ben ça vient comme normal, mais dans le fond, c'est pas normal, c'est une grâce. C'est vraiment la grâce que le Seigneur nous fait d'avoir toutes ces choses-là à notre portée. Donc, j'ai appris à vivre une vie de reconnaissance. À vivre une vie, c'est vraiment une nouvelle culture que je veux vraiment imprégner en moi. Vivre une vie de reconnaissance, être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur fait pour moi, être reconnaissante pour tout ce que le Seigneur met en moi, pour tout ce qu'il fait dans mon environnement, mon entourage, tout ce qu'il fait, vraiment être reconnaissante parce que je ne veux pas le prendre pour un acquis et me dire, bon, mais c'est juste, il a juste fait de même, mais vraiment de m'arrêter, avoir un temps pour dire, merci Seigneur pour ce que tu fais, merci Seigneur pour telle chose, merci Seigneur pour la nourriture, merci Seigneur pour de m'avoir donné un toit, merci Seigneur de m'avoir donné des enfants, merci Seigneur pour le travail, peu importe, j'ai appris à célébrer les petites victoires que le Seigneur me donne. À mon tour, j'ai été blessée, mais j'ai retenu l'offense. L'amertume, la rancune me rangeait. Je perdais toute ma paix, mais tu me donnes de pardonner. Alors je décide d'obéir. J'avance raconte l'histoire d'une personne qui a été longtemps blessée, qui a subi toutes sortes de blessures émotionnelles, mais qui voulait les retenir. Et le Seigneur donne l'ordre de pouvoir relâcher le pardon, de pardonner. De relâcher parce que lui-même il s'est donné à la croix et il nous a pardonné nos péchés. Donc pourquoi ne pas pardonner pourquoi ne pas pardonner à notre prochain? Parce que si on se regarde tous sans exception, on est des pécheurs. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Il n'a pas regardé à nos péchés. Il nous a fait grâce pour pouvoir être adoptés dans sa famille. Donc une fois qu'on accepte, qu'on se repent, ben oui, le Seigneur, lui, il vient faire son œuvre. Donc, c'est vraiment de pardonner. Donc, ce chant parle du pardon, le pardon qui libère, le pardon qui nous donne d'avoir accès à notre destinée. Une fois que moi, dans ma vie, que j'ai eu à pardonner, à relâcher certaines personnes, à relâcher certains faits dans ma vie, dont je voulais retenir, et j'ai connu une certaine liberté, j'ai connu une certaine paix hors norme, une paix que seul le Seigneur peut donner. Et j'ai commencé à vraiment rentrer dans la destinée que le Seigneur avait déjà établie pour moi. Donc c'est aussi un encouragement pour vous qui me suivez, si vous avez des rancœurs, si vous avez des choses, vous avez été blessés, je pense que beaucoup d'entre nous l'ont été. Et si vous n'avez pas été blessé, je dis tout simplement gloire à Dieu. Mais pour ceux qui ont été blessés ou qui ont connu ou qui ont blessé aussi, mais vraiment de relâcher, de pardonner, de relâcher et de laisser le Seigneur faire son œuvre, de ne pas se substituer en Dieu et de faire des choses, de se venger soi-même, mais de laisser le Seigneur lui seul faire son travail.
travail. La Bible déclare que c'est à lui la vengeance et la rétribution. Donc, juste aller sur le Seigneur, faire des choses, mais il nous ordonne de pardonner. C'est vraiment de pardonner.